Bonjour, je souhaitais revenir sur cette fameuse loi dite Giscard-Pompidou, 1973. Il est dit de tout et n'importe quoi. Il faut tout simplement, comme certains disent, certains conseils, et ce que je fais, rien ne vaut de se renseigner soi-même, de faire ses propres recherches soi-même. Alors j'ai fait mes propres recherches et je suis tombé sur un article de Valéry Giscard d'Estaing qui ne nie pas cette loi, puisque c'est lui qui l'a faite. C'est une loi donc qui interdit les États à partir de, je ne sais plus à partir de quelle date, la date de 1976, la loi, donc ça doit être à partir de cette date-là, interdit les États d'emprunter auprès de leur propre banque nationale et d'emprunter auprès de banques privées. Ceci dans le but de réduire, voire d'annuler l'inflation. L'inflation qui était c'était assez terrible dans les années 70, mais c'était surtout, ça c'est mon avis personnel, c'est pas un avis d'expert, c'était aussi à l'époque du choc pétrolier. Souvenez-vous, si vous étiez né, il y a eu le choc pétrolier, il y a eu l'inflation, et pour réguler pour que l'économie marche, si vous voulez, donc l'État dévaluait régulièrement sa monnaie, et ça provoquait de l'inflation, et puis pour être compétitif, etc. Donc l'État dévalue sa monnaie. Donc il y a deux choses en même temps là. Mais je reste sur donc, la loi 73 de Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, où donc on interdit, il est écrit aux États donc de ne plus emprunter auprès des banques publiques, enfin sa propre banque, la Caisse des dépôts notamment, et consignation, pour un taux d'intérêt nul ou très faible. Et par contre, dans les banques privées, il y a des taux d'intérêt qui sont plus élevés, bien sûr, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Donc, à partir de là, ça c'est un fait, quoi, c'est réel. La loi Giscard 1973 qui interdit aux États d'emprunter à leur banque nationale, c'est réel. Donc, les articles qui traitent de conspirationnistes, de toute autre chose, de soraliens, c'est un nouveau mot à la mode, soralien. Ceux qui accusent cette loi, mais journalistes conspirationnistes, c'est vous. Vous refusez, vous niez l'histoire, vous êtes des négationnistes, ceux qui refusent d'admettre que cette loi existe. C'est vous qui devez être jugés pour négationnisme. Donc, il y a eu cette loi. Quelles sont les conséquences? Qui était pour lutter contre l'inflation? C'est Valéry Giscard d'Estaing qui dit lui-même, un pro-européen qui a été un des membres très actifs du traité constitutionnel, qui a été refusé à 55% par les Français et les Hollandais aussi, et qui est quand même passé quelques temps plus tard en ayant changé 2-3 virgules, et en ayant enlevé le mot constitution, etc. Donc, les conséquences aujourd'hui, on les retrouve plusieurs années plus tard. L'État, bien sûr, s'endette, emprunte, doit payer des intérêts qu'il ne paye jamais et qu'il ne payera jamais. Ça, il faut le savoir. Ce qui se passe actuellement en France, en Europe, c'est ce qui s'est passé il y a plusieurs années dans les pays africains. Déjà, le FMI en prêtait de l'argent aux États qui se sont endettés, qui ne remboursaient plus. Et je me souviens, l'État français, souvent, journal parlé, comme on dit, journal télévisé, l'État a annulé la dette de tel pays pour tant de milliards. Donc c'est tout à fait possible d'annuler des dettes. Si demain, il faut savoir qu'on nous fait peur, mais un État ne peut pas être en faillite. C'est tout à fait faux. Ça, c'est une parenthèse qui mériterait d'être creusée. Donc un État, maintenant tous les États européens et donc français empruntent à ces banques.
essayent de remboursent les intérêts, mais n'y arriveront jamais, puisqu'à l'heure actuelle, au jour où je vous parle en 2015, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, mais là encore, vous voyez par vous-même les chiffres qui sont un jour, quasiment 100% de l'impôt sur le revenu sert à payer les intérêts des dettes, des emprunts, donc les intérêts. Donc c'est pour vous dire qu'on nous prend pour des imbéciles. Il faut... cette loi donc, de 1973, elle était inscrite dans les traités européens, donc dans le marbre on va dire. Hein. Donc si vous voulez que l'État arrête de s'endetter, dans un premier temps, il faut, et oui, il faut sortir de l'Union européenne. Si vous voulez que l'économie aille mieux, il faut sortir de l'euro. Comme ça, l'État pourra dévaluer le franc. C'est pas bien, certains diront. Oui, c'est pas bien, il faut le reconnaître. On ne peut pas jouer à ça tout le temps. Mais pour revenir à plat, pour que tous les pays là, actuellement européens se restabilisent, il faut que chaque pays de l'Union européenne qui sont dans l'euro sorte de l'euro, absolument le plus rapidement possible. Ouais, et les conséquences donc, de cette loi Giscard 1971-73, je fais un très très court raccourci là, mais c'est quoi? Réduction des fonctionnaires. Alors, certains seront contents, il y a trop de fonctionnaires en France, ça coûte cher. Vous êtes sûr? C'est quoi un hôpital? Un hôpital, il y a des fonctionnaires qui travaillent dedans. Peut-être qu'il y a une petite maternité qui a fermé près de chez vous. Non? Si, renseignez-vous. Et là, je salue les Bretons qui ont bataillé pour sauver la maternité de Carré. Si tous les Français étaient comme les Bretons. C'est pour ça que je tiens à ce que la Bretagne reste en France, même si moi je suis très pro-breton, je suis pour la langue, la culture, la danse, etc. Éventuellement, pourquoi pas le rattachement de la Loire-Atlantique, même si c'est un autre sujet très très compliqué. Mais il ne faut pas que la Bretagne quitte la France. C'est la richesse de la France, la grandeur de la France, c'est toutes les régions. Et c'est ça qui fait la grandeur et la puissance de la France et qui l'a fait ce millénaire, ce dernier. Aujourd'hui, certains essayent de démanteler la France. Je ne dévie pas parce que j'ai d'autres vidéos, il y a d'autres vidéos qui en parlent. Là, j'en étais à la loi Giscard. Et les conséquences de cette loi, donc aujourd'hui, c'est le démantèlement des services publics, toutes les fermetures des CPM ou des CAF qui ferment autour de vous, des URSSAF. Voilà, ça c'est, en sachant que le personnel de sécurité sociale n'est pas fonctionnaire, c'est un service, c'est un organisme privé, mais avec de l'argent public, donc l'argent public c'est l'État. Les hôpitaux, tout ce qui est les autoroutes, enfin bref. Donc voilà, je voulais revenir sur cette loi de 1960, cette loi Giscard 73. Ce n'est pas du tout du conspirationnisme. Voilà, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a faite, qui l'admet, l'avoir fait lui-même. C'était pour lutter contre l'inflation à l'époque. Et aujourd'hui, les conséquences de ça, c'est l'endettement de la France. Et l'endettement de la France, qu'est-ce qu'on fait pour faire des économies? On supprime tout ce qui est fonction publique, fonctionnaires, écoles, tout. Il n'y a plus d'État. Ils veulent détruire les nations pour qu'il ne reste plus que les régions qui soient la botte de Bruxelles. Voilà leur objectif et ils sont en train d'y arriver. Et après, certains voient même plus loin. Hein. Après l'Europe, il y a le monde, etc. Donc, je passe l'info. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Et puis voilà. Et vivez heureux. Ciao!